Vous êtes riche, très riche et fatigué des impôts qui grignotent votre fortune et votre patrimoine? Vous aimeriez trouver un endroit accueillant où le soleil brille aussi fort que l'absence de fiscalité? Ne cherchez plus. Ce lieu merveilleux, ce n'est pas Monaco, ce n'est pas Dubaï ni la Suisse, c'est l'Italie. Ici, quelle que soit la taille de votre fortune, votre impôt ne vous coûtera que 200 000 € par an et vous oublierez vite l'enfer fiscal de votre actuel pays de résidence. Imaginez votre villa au bord du lac de Côme, les soirées à Venise avec Jeff Bezos en voisin de gondole, vos rendez-vous d'affaires à Milan, concurrente directe de la city londonienne, la Dolce Vita, le soleil, la gastronomie, l'art et l'histoire, et un gouvernement ravi de vous recevoir. Alors oui, ça ressemble à une campagne de pub de l'Agence nationale du tourisme italien, mais c'est simplement la réalité. En 2025, l'Italie va attirer plus de 3 600 millionnaires supplémentaires, c'est plus qu'en Suisse. Et je ne parle pas de la France qui va en perdre près de 800. Mais derrière l'image glamour, il y a une vraie transformation économique. Longtemps critiqué pour son instabilité politique et ses finances publiques désastreuses, le pays est parvenu à se reprendre en main jusqu'à séduire les riches du monde entier. Et ce n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit d'un plan de réforme et de choix budgétaires mené par le gouvernement de Giorgia Meloni, critiqué à son arrivée pour ses idées trop radicales, et qui a réussi, contre toute attente, à restaurer une crédibilité financière qu'on croyait perdue. Bien sûr, l'Italie traîne encore ses boulets. Elle vieillit, elle produit peu et mal, et elle a deux visages, l'un au nord, l'autre au sud. Mais en moins de 2 ans, elle a réalisé un redressement express, récupéré sa trajectoire budgétaire, obtenu un plus à accrocher à son triple B, recouvré la confiance des marchés et donné une leçon de gestion budgétaire à la France. Ce soir, on traverse les Alpes, direction la terre des saints, des poètes et des navigateurs, et des millionnaires pour jeter un œil à la méthode italienne. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un sujet inquiétant, vos données personnelles. Au cours de cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées. Nom, adresse, numéro de téléphone ou encore historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et continue d'assurer que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. Soyez les bienvenus sur MoneyRadar. Il n'y a pas 3 ans de cela, l'Italie était pointée du doigt comme l'homme malade de l'Europe pour sa place de numéro 2 du tristement célèbre club des pays du sud de l'Europe, un groupe de perturbateurs budgétaires au sein de l'Union incapables de gérer leurs dépenses. Leur dette est colossale, les gouvernements tombent tous les 18 mois et les comptes publics ressemblent plus à un paysage du Tartare qu'à un journal comptable. Et pourtant, en moins de 2 ans, le pays a réalisé une acrobatie avec ses comptes publics qui a surpris le monde entier. Le déficit est passé de 7,2% du PIB en 2020 au cœur du Covid à 3,4% en 2024, puis 3,3% en 2025, avec pour la première fois des comptes mensuels quasiment à l'équilibre ces 3 derniers mois. Hop là, divisé par 2, le déficit. Il y en a qui devraient s'intéresser un peu à ce qui s'est passé en Italie. Je ne vise personne. Et voilà ce qui s'est passé, une combinaison de mesures parfois douloureuses, parfois habiles, pour d'un côté économiser et de l'autre faire rentrer de l'argent en plus. Ça a commencé par l'adoption d'une revue régulière des dépenses publiques, avec un couteau-frein brutal sur le fameux super-bonus, une niche fiscale qui permettait de rénover son logement quasi gratuitement et qui coûtait des dizaines de milliards à l'État. Puis une réforme des retraites, pas révolutionnaire mais suffisante pour rassurer les marchés. L'âge de départ a été allongé à 67 ans et les montants pour les retraites anticipées ont été revus pour alléger un peu la charge future. Autre gros morceau, la lutte plus active contre l'évasion fiscale, grâce à la digitalisation et à la modernisation de l'administration, et la généralisation de la facture numérique pour toutes les entreprises. Enfin, un plan de privatisation ciblé qui va ramener des liquidités. Résultat, les investisseurs internationaux qui fuyaient l'Italie comme la peste sont revenus. La dette publique qui représentait 155% du PIB au pic de la crise sanitaire est retombée autour de 135%. Ça reste énorme, mais c'est la trajectoire qui compte. L'emploi a progressé avec un taux de chômage qui se maintient entre 6 et 6,5%, alors qu'il dépassait 8% il y a 3 ans. Enfin, dernier signal, la bourse de Milan, elle bondit de 51,5% en 2 ans, c'est mieux que Paris, mais aussi que Francfort. Évidemment, avec de tels résultats, l'Italie s'est offert un bon point auprès des agences de notation.
Elles ont longtemps menacé de classer la dette italienne en catégorie spéculative, mais elles ont changé de ton et lui adressent maintenant leurs encouragements. Début septembre, Fitch a relevé sa note en lui ajoutant un petit plus à son triple B. Pour le grand public, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour les investisseurs, c'est le signe que l'Italie n'est plus perçue comme un risque immédiat. Ses taux d'emprunt se sont stabilisés et sur 10 ans, elle emprunte au même prix que la France, 3,47% au moment où je prépare cette vidéo. La fameuse prise de risque italienne s'est réduite et certains observateurs s'attendent à ce que très vite, l'Italie emprunte à meilleur taux que la France. Ce ne sera pas très difficile puisque notre beau pays emprunte la voie inverse, avec un déficit toujours supérieur à 5% du PIB, une dette à 113% et qu'il a perdu un A chez Fitch. L'Italie se montre une élève plus appliquée et bien plus sérieuse que nous. Il y a 10 ans, les investisseurs exigeaient 2 à 3 points de plus pour prêter à Rome plutôt qu'à Paris. Et aujourd'hui, les multinationales et les millionnaires se bousculent dans la vallée de la Roya. Parce qu'en séduisant les marchés, l'Italie a aussi séduit les grandes fortunes. Pour les attirer, le pays a mis en place un régime fiscal très particulier, une flat tax, un impôt forfaitaire de 200 000 € par an sur tous vos revenus en provenance de l'étranger pendant 15 ans, quel que soit le montant perçu. Résultat, en 2025, plus de 3 600 millionnaires ont décidé de poser leurs valises en Italie et de rejoindre la communauté de 150 000 riches et ultra-riches qui en profitent déjà. C'est l'une des plus fortes progressions au monde, alors que la France, elle, en perdra près de 800 sur la même période. Pas génial, mais rien à côté des 16 500 qui vont quitter le Royaume-Uni cette année, dont un tiers devrait rejoindre l'Italie, vu désormais comme un havre de paix au même titre que le Portugal, la Grèce ou la Suisse. Mais nos super riches ne viennent pas seulement profiter de la Dolce Vita et des paysages bucoliques, ils choisissent aussi l'excellence, celle de Milan qui s'impose désormais comme un véritable hub financier, capable de rivaliser avec Francfort ou même Londres sur certains segments. Toutes les banques internationales s'y sont donné rendez-vous, les gestionnaires d'actifs et les fonds d'investissement les plus puissants du monde y ouvrent leurs bureaux. Et si vous avez besoin d'un conseil fiscal ou juridique de pointe, c'est ici qu'il faut chercher. L'Italie est devenue une destination crédible pour les riches et pour leurs capitaux, à l'image de Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey ou Bill Gates, et c'est aussi une destination d'implantation dynamique pour des multinationales du monde entier. Certaines communes italiennes comme Portofino ou Capri ont dû instaurer des restrictions de circulation, non pas pour protéger les habitants, mais pour gérer l'afflux de yachts et d'hélicoptères. Un contraste saisissant avec la France qui a longtemps attiré les gens fortunés, mais qui aujourd'hui, avec l'IFI, les records de prélèvements obligatoires et les envies pressantes de les taxer encore plus, les regarde filer ailleurs. En Italie, 5% de prélèvements obligatoires en moins qu'en France, pas d'impôt sur la fortune, et une villa de luxe en Toscane pour seulement 4 millions d'euros, le calcul est vite fait. Mais attention, il y a l'Italie des milliardaires et l'Italie des Italiens pour lesquels le soleil ne brille pas partout pareil. Le pays souffre toujours de problèmes structurels pour lesquels il n'y a pas de solution. Par exemple, sa démographie. L'Italie est l'un des pays qui vieillit le plus vite au monde, avec un âge médian de 48 ans et un taux de natalité parmi les plus bas d'Europe, 1,2 enfants par femme. Comment alimenter l'économie en main-d'œuvre et gérer les retraites de demain ? Deuxième faiblesse, l'emploi des femmes. En Italie, à peine 55% des femmes en âge de travailler ont un emploi, contre près de 70% en moyenne dans l'Union européenne. C'est un réservoir de croissance énorme, mais qui reste sous-utilisé, souvent à cause du manque de structures de garde et des mentalités encore très traditionnelles. La productivité aussi a du mal à décoller. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Depuis 20 ans, elle progresse 2 fois moins vite que dans la zone euro. Les Italiens travaillent, mais chaque heure de travail génère moins de richesse qu'ailleurs. Les petites entreprises pèsent lourd dans l'économie, mais elles n'investissent pas et ne peuvent pas s'offrir les dernières technologies. Enfin, en dépit des progrès, il y a toujours cette fracture nord-sud. Milan et la Lombardie affichent des revenus comparables à l'Allemagne, alors que la Calabre ou la Sicile restent au niveau du Portugal. Le sud affiche un retard de développement industriel et manque toujours d'infrastructures, et 2 Italies cohabitent toujours sur le même territoire. Et pourtant, malgré tout, le pays conserve des atouts redoutables. Il n'est pas riche en matières premières stratégiques comme le gaz ou les métaux rares, et il dépend largement des importations énergétiques, mais il a su diversifier ses approvisionnements, notamment grâce aux terminaux gaziers et aux accords avec l'Afrique du Nord. Il n'a pas non plus l'immense productivité agricole de la France, mais son secteur agroalimentaire est l'un des plus puissants au monde en valeur ajoutée. Le vin italien devance désormais le vin français en volume exporté, et ses appellations, parmesan, prosciutto, huile d'olive et pasta, pèsent lourd dans la balance commerciale. Côté industrie, la spécialité italienne, ce sont les fameuses PME familiales, les champions cachés du Made in Italy, qui dominent des niches mondiales. Autentica qualità, et voilà! Et il y a des paradoxes étonnants. Le pays manque de matières premières essentielles pour son industrie, mais il exporte des produits qui font rêver le monde entier, comme cette Lamborghini ou ce sac Gucci. Dans la mécanique de précision, le luxe, la mode, le design, l'automobile haut de gamme, la pharmacie, l'Italie reste une puissance exportatrice redoutable.
Alors, faut-il voir dans l'Italie un modèle à suivre? Elle a réussi un coup d'éclat budgétaire et politique, c'est vrai. Elle attire les millionnaires, elle redore son image auprès des agences de notation, elle se remet au centre du jeu européen, mais aussi mondial. Elle renforce les relations avec les États-Unis. Pour Donald Trump, Giorgia Meloni est une dirigeante fantastique avec laquelle il entretient une relation qu'il qualifie de très spéciale. Les deux dirigeants se sont rencontrés à la Maison-Blanche en avril dernier pour parler affaires. Officiellement, la petite dragonne a fait le déplacement pour négocier un accord au nom de l'Union européenne, mais elle n'a pas caché ses intentions de défendre avant tout les intérêts de son pays. Les États-Unis sont le deuxième plus gros client d'Italie derrière l'Allemagne et des droits de douane à 30%, c'est insoutenable. Pas de succès ce jour-là, mais les dernières négociations qui se sont tenues en juillet ont finalement abouti à 15%, avec des exceptions dans certains secteurs, de quoi préserver les exportations de 6 000 entreprises italiennes. Alors oui, l'Italie avance et son environnement reste favorable. Elle a encore du chemin à parcourir pour se débarrasser de ses vieux démons, et elle reste encore dépendante de l'argent européen pour maintenir ses finances à flot, mais elle progresse vite. Et sur sa route, elle croise la France qui arrive dans l'autre sens. Quand l'Italie parvient à serrer ses comptes, Paris continue à dépenser sans convaincre. Quand Rome attire les fortunes privées et les capitaux étrangers, la France s'enferme dans un discours sur la redistribution et l'effort fiscal, au risque de décourager ceux qui pourraient investir. L'Italie a gagné un plus, et le même jour, la France a perdu un A. D'ailleurs, les problèmes de la France, on en parlait déjà dans notre newsletter il y a 3 mois. Chaque mardi, on décrypte pour vous les tendances économiques avant qu'elles ne deviennent évidentes. Un récap des marchés, une action à surveiller et une analyse approfondie comme celle-ci. C'est gratuit et 43 000 investisseurs nous suivent déjà. Alors si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous. Le lien est en description. Mais revenons à notre comparaison. Les deux pays partent d'une base fragile. Une dette énorme, des faiblesses structurelles et des défis démographiques. Mais l'Italie a choisi de montrer de la discipline et de la cohérence politique, alors que la France reste engluée dans des débats interminables où chaque réforme se transforme en psychodrame national. Le contraste est saisissant. L'Italie surprend par son énergie retrouvée. La France, longtemps considérée comme un modèle de stabilité, donne aujourd'hui l'impression de tanguer. L'une avance, l'autre recule. Et dans le grand jeu européen, ce n'est pas seulement une question d'orgueil. Alors, faut-il déménager en Italie pour profiter de la dolce vita fiscale? C'est une destination qui a de l'avenir. Même si tout n'est pas parfait, force est de constater que le pays a repris en main son destin, qu'il a redonné confiance au marché et qu'il attire les cerveaux et les fortunes du monde que d'autres laissent filer. À Paris, on attend toujours un plan et un gouvernement. Je ne sais pas pour vous, mais moi maintenant j'ai une grosse envie de pâte au parmesan. Si vous êtes italien, partagez avec moi votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un j'aime et à la partager. Et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne et toute la galaxie Money Radar. Et n'oubliez pas, pour protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code Money Radar. Le lien est aussi en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.